Si Dieu connaît tout et sait ce qui est mieux pour moi, pourquoi devrais-je prier? Une des plus grandes erreurs que nous, les humains, commettons est d'essayer de façonner Dieu selon nos propres conceptions. Cela ne se réfère pas seulement à l'idolâtrie, mais à la formation d'idées déformées sur lui. Nous avons tendance à tomber dans deux extrêmes. Le premier est de voir Dieu comme un être humain qui est dérangé par nos prières, ou qui ne peut pas toutes les entendre en même temps. Le deuxième extrême est de croire que Dieu est inaccessible, qu'il nous a laissés ici pour faire ce que nous voulons, sans aucune orientation. C'est penser qu'il ne veut pas que nous demandions quoi que ce soit. Il est essentiel de comprendre que Dieu n'est pas comme nous l'imaginons ou souhaitons qu'il soit. Il se révèle dans les Écritures comme il est réellement. Dieu est un être personnel qui désire une relation avec l'humanité. Il pourrait accomplir tout seul, mais il a choisi de réaliser ses desseins en communion avec nous, et pour cela, il a établi la prière comme l'un des principaux outils. La prière est, en réalité, un dialogue, une conversation qui découle d'une relation. Dieu désire nos prières, car c'est à travers elles que nous développons une intimité avec lui. Par conséquent, il n'est pas logique de répéter des phrases mémorisées. Cela ne s'inscrit pas dans une vraie conversation. Il n'est pas nécessaire de changer de ton ou d'utiliser des mots compliqués pour s'adresser à Dieu. La révérence doit venir du cœur. La Bible nous guide à prier continuellement, ce qui signifie que notre dialogue avec Dieu doit être constant. Nous pouvons prier en silence, dans l'esprit, mais il est souvent important d'exprimer nos confessions verbalement. Certaines personnes hésitent à partager leurs sentiments avec Dieu, craignant que le diable puisse entendre. Cependant, même s'il écoute, rien de ce qui provient de notre intimité avec Dieu ne peut être utilisé contre nous. Quand nous confessons, nous exposons ce qui est en nous, et ainsi le diable perd son pouvoir d'accusation. Il n'y a donc pas de lieu ou de sujet sur lequel nous ne puissions prier. Bien que nous puissions prier en marchant ou en faisant d'autres activités, rien ne remplace un temps consacré exclusivement à la prière. Jésus, à plusieurs reprises, se retirait pour prier dans des lieux isolés. Dans Matthieu 6, il enseigne l'importance de la prière secrète, où il guide également ses disciples sur la manière de prier. Ce passage est connu pour la prière du « Notre Père ». Nous devons clarifier deux idées fausses concernant cette prière. Premièrement, Jésus ne l'a pas enseignée pour être répétée mécaniquement. Cela n'a pas de sens, puisque lui-même a dit de ne pas faire de vaines répétitions. Deuxièmement, il n'y a pas de problème à prier le « Notre Père », tant que nous savons ce que nous exprimons. En analysant cette prière, nous constatons qu'elle constitue un modèle présentant 7 principes à considérer. Bien que beaucoup la considèrent comme une prière universelle, ce n'est pas vrai. Seuls ceux qui sont enfants, ayant reçu ce droit par Jésus, peuvent prier le Notre Père. De plus, la Bible est claire. Nos prières doivent être adressées uniquement à Dieu. Il n'y a aucun enregistrement dans la Bible suggérant que nous devrions prier un autre être. La seule exception serait de réprimander des actions malveillantes. Lorsque nous demandons, crions, supplions, intercédons, remercions ou adorons, cela doit être fait uniquement à Dieu. Il est important de se rappeler que Dieu est un être trinitaire et notre relation est avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par conséquent, il n'y a aucun problème à parler à Jésus, notre ami, ou au Saint-Esprit, notre consolateur. Cependant, pour faire une demande spécifique à Dieu, la Bible nous instruit de demander au Père au nom de Jésus. De plus, elle enseigne que tout ce que nous demandons au Père au nom de Jésus, nous le recevrons. Si vous vous demandez pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas, cela peut être dû à 3 raisons. Le manque de foi, l'absence de Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou une compréhension erronée de ce que signifie prier au nom de Jésus.
Il ne suffit pas d'ajouter « au nom de Jésus » à la fin de la prière. Il faut prier selon sa volonté. Quand nous faisons quelque chose au nom de quelqu'un, c'est comme si cette personne agissait elle-même. Ainsi, tout ce que nous demandons au nom de Jésus, aligné à sa volonté, nous le recevrons. La Bible nous avertit que nous ne recevons pas parce que nous demandons avec de mauvaises intentions. L'intimité nous aide à aligner notre volonté à celle de Dieu. Il sait ce qui est le mieux pour nous et quand nous sommes prêts à recevoir. Ce que Dieu a pour nous est souvent exactement ce dont nous avons besoin, même si nous n'en sommes pas conscients. Dieu voit le résultat final de notre demande et nous accorde ce qui nous aidera réellement à l'atteindre, même si ce n'est pas ce que nous avons initialement demandé. Dieu répond toujours à nos prières qui suivent ces principes. Cependant, la réponse peut ne pas venir de manière audible. C'est possible, mais généralement, il communique par le biais de confirmations dans notre esprit, dans la Bible ou dans les circonstances qui nous entourent. Par conséquent, il est essentiel d'être attentif aux réponses. Ne soyons pas ceux qui demandent de la force et se plaignent ensuite du poids qu'ils doivent porter. Nous devons persévérer dans la prière et éviter qu'elle ne devienne un simple rituel. Il ne sert à rien de prier quotidiennement si nous ne maintenons pas un dialogue continu avec Dieu tout au long de la journée. Ce qu'il désire, c'est une vie de prière. La vie chrétienne ne peut exister sans prière. Même si vous ne savez pas comment prier, ce qui est courant, rappelez-vous qu'il est normal d'avoir des difficultés à exprimer des sentiments en mots. C'est ici que le Saint-Esprit agit, nous aidant et intercédant pour nous. Nos prières doivent être sincères, spontanées et constantes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de partager. Cela nous aide beaucoup.